Les traditions provençales au Pays Gaveau. Pour notre 10e exposition au musée Reguin, nous avons choisi cette année d'aborder pour thème les traditions provençales au Pays Gaveau. Mais ne nous trompons pas de Pays Gaveau. Nous parlons bien ici de nos vallées provençales et non du Pays Gaveau breton, ni celui de Savoie. Et naturellement, nos vallées gavottes sont les plus belles. Celles-ci comprennent toutes les vallées du Var qui remontent vers la frontière italienne, Tinée, Vésubie, Science. De plus, elles englobent le pays d'Anote, d'Entrevaux et de Puget-Théniers, et pour finir, tout le pays de Gap et la vallée du Queyras. Tout ce territoire davantage culturel que politique, ayant appartenu successivement à la Savoie, à la Sardaigne, le Piémont et le comté de Provence, possession du royaume de Naples. Concernant les langues locales provençales du centre de ce territoire, elles sont quasi intercompréhensibles, mis à part le sarde et le napolitain, sauf à la cour où l'on parlait la langue occitane. Seuls les verbes et leurs conjugaisons étaient sujets à des différences sensibles. Le vocabulaire, quant à lui, était assez semblable et varié parfois selon les vallées. Bref, l'ensemble du Pays Gaveau se comprenait et le commerce local était florissant. Quant à notre provençal Gaveau du pays d'Anote et d'Entrevaux, nous notons une similitude dans une dizaine de vallées piémontaises proches de Combuscuro, en territoire italien, utilisant encore aujourd'hui notre patois. Nous avons fait nous-mêmes l'expérience il y a 3 ans avec les locaux qui, malgré leur nationalité italienne, utilisent encore aujourd'hui notre provençal Gaveau. Sur un tout autre sujet, la salle Louis Barral, consacrée à l'archéologie locale, s'est pourvue cette année d'un nouvel espace restituant une grotte avec des scènes de vie de l'époque préhistorique, comme le tailleur de pierre, avec des reproductions fidèles d'outils, d'instruments de musique et des peintures murales. L'association doit cette magnifique réalisation à Pierre Bonnet de Saint-Benoît, qui est notre spécialiste de la question, et tout se passe par sa savante analyse avec l'aide de Gilles Loison, archéologue. En effet, la réalisation de cette grotte est le fruit du travail de plusieurs mois pour Pierre, entouré de son équipe pluridisciplinaire. Pour finir, je voudrais dire ce que personne ne m'empêchera de dire à propos de ma voisine présente dans cet escalier depuis 6 ans dans cette manifestation. Vous ne pouvez pas imaginer pour moi la joie de la retrouver à la même place. Alors, merci à tous et bravo.